Bonsoir à vous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau voyage à travers le temps afin de revisiter les différentes éditions des Jeux des îles de l'océan Indien avec comme témoins les sportifs mauriciens. Ainsi, dans ce présent numéro, je vous invite à feuilleter ensemble quelques pages des Jeux de 2007 et de 2011 tenus respectivement à Madagascar et aux Seychelles. Vous allez le voir, les images n'ont quasiment pas vieilli, les souvenirs non plus. Démarrons ce retour dans le passé par la Grande Île. 4 ans après Maurice, 17 ans après ceux organisés en 1990, les Jeux des îles reviennent à Madagascar en 2007. Madagascar accueille une nouvelle fois les Jeux des îles de l'océan Indien. Une 7e édition dont les 3 comptes étaient donnés cet après-midi dans le stade de Mahamash, archi-comble pour l'occasion et aux couleurs des îles. Pour ce retour des Jeux en terre malgache, les membres du COJI n'ont rien laissé au hasard. La preuve, une cérémonie d'ouverture grandiose et simple dans la plus pure tradition malgache. La fête sur le terrain mais également dans les gradins, le public et les officiels se sont donnés à cœur joie pour saluer ce grand rassemblement sportif où l'amitié, la solidarité et l'unité seront les maîtres mots. Pour cette édition, quelques 1700 athlètes seront en lice, dont 420 de Maurice. La délégation mauricienne avec à sa tête son porte-drapeau Antonio Félicité, accueilli comme il se doit à son entrée dans le stade aux environs de 18h15. Des sportifs mauriciens qui espèrent faire flotter haut leur quadricolore. Cette cérémonie restera à jamais gravée dans la mémoire de nombreux sportifs, notamment dans celle d'Antonio Félicité pour son dernier défi, la légende des tatamis et le porte-drapeau mauricien. Moi, c'est Antonio Félicité. Je commence judo dans les années 90. Mon premier grand compétition, c'était les Jeux des îles en 93. C'est là que j'ai gagné mon premier médaille d'or au niveau Jeux des îles. Je fais plusieurs compétitions, plusieurs podiums au niveau du championnat d'Afrique. Je fais pour drapeau pour Olympique 96 à Atlanta. Et aussi, mon enchaîné avec plusieurs médailles au niveau de l'Afrique, au niveau de la francophonie, le Commonwealth. À chaque fois, chaque événement, je suis médaillé. Mon N parmi les athlètes qui fait le 4 Jeux des îles, veut dire 93, 98, 2003, 2007. Et dans ces 4 Jeux des îles qui m'ont fait là, veut dire que j'ai fait 5 médailles d'or. Premier d'abord, pour moi, c'est une grande gloire quand il info moi qui m'a pour drapeau pour l'équipe de Maurice. Et c'est une affaire qui vraiment est inexplicable parce que c'est un moment unique. Qui moi j'ai souhaité qui chaque athlète qui réussit gagne sa location pour ce drapeau là parce que nous sentons comme si nous avons une grande responsabilité non pas juste de performance et aussi de toute la délégation. Et peut-être est-ce qu'il quand on repense à 12 ans après est-ce qu'il toujours est dans sa frisson là? Et effectivement il est dans sa frisson là parce que je fais compétition depuis 1993 jusqu'à 2007, mon athlète. Et aussi, après 2007, je suis resté dans le giron de Jeux des îles et comme officiel. Je suis La Réunion, je fais aussi Madagascar, je fais aussi Seychelles en tant que dirigeant. Pour moi, c'est une expérience extraordinaire. Je dis qu'à Jeux des îles, je trouve comment dire, je peux faire Jeux des îles 2007. Ces Jeux démarrent fort pour Maurice. Rappelez-vous, dès la première journée, la lutte nous ramène 3 médailles d'or. Direction Tana à présent, les premières médailles d'or sont tombées aujourd'hui en lutte féminine pour Maurice. Danielle Rousti a été la première mauricienne en or dans cette compétition. 2 autres compatriotes, Johanna Lunchen-Nim et Clermaine Albert, décrochent une première place. L'hymne national de la République de Maurice a retenti en pas moins de 3 occasions hier au gymnase d'Ankatsu lors de la première journée de compétition en lutte. 3 filles en or ont donc offert à la délégation quadricolore les premières médailles de ces Jeux. Danielle Rousti dans la catégorie des moins de 72 kg, Johanna Lunchen-Hin chez les moins de 48 kg et Clermaine Albert chez les moins de 63 kg. Les autres médaillés mauriciens ont été Joyce Milazar, Anna-Marie Colette, Cindy Marcelin et Natacha Fournier. Comme quoi les quadricolores ont réalisé une belle récolte de dans l'ensemble.
remercie premièrement mon entraîneur Alex Albert. Sans lui, je ne peux pas arriver là. Nous traînons Rodrigue, la dernière compétition qui était dans Maurice, nous traînons tous les jours. Pendant un jour, l'entraînement qui nous pas manquer. Nous mettons tous les efforts avec notre courage. Voilà le fruit. Les sports de combat répondent présents. Hormis la lutte, le judo nous rapportera aussi 3 médailles d'or. En guide, Antonio Félicité montrera l'exemple en remportant la médaille d'or chez les lourds. Je suis bien satisfait au Jeux des îles 2007 parce qu'à ce moment-là aussi, c'est mon frère Jean-Noël Félicité qui est aussi dans l'équipe. L'élite dans moins de 100, moi dans plus de 100. C'est une grosse expérience que nous vivons en tant que des frères d'une sélection de judo. Et pour moi, ça médaille d'or qui m'a gagné et Madagascar, c'était mon dernière médaille au niveau de Jeux des îles. Pour moi, je vivre vraiment pleinement, on veut dire, et je fais le final avec le rayonné Waro en finale. Et il n'y a pas de finale aussi facile. Étant donné que nous connaissons à l'époque, ban rayonné, je suis vraiment préparé pour les Jeux des îles. Et à chaque fois, je niveau 1 au niveau de nation Jeux des îles. Et quand on connaît en finale avec un rayonné, ou bien toujours prendre précaution, toujours être vigilant. Et c'est ce qui m'a fait depuis le commencement combat jusqu'à la fin. Le podium, au moment où l'hymne national trouve le drapeau peut monter, c'est un gros sentiment de fierté, imaginé, pour une dernière. Oui, c'est une fierté pour moi parce que c'est la fin de ma carrière. Pour moi, c'était mon dernier Jeu des îles et mon dernière compétition aussi. Et pour moi, je commence assez bien. Je commencé en 93 avec une médaille d'or. Pour moi, mon objectif, c'était finir avec une médaille d'or. Étant donné qu'il est vraiment difficile pour maintenir une médaille d'or depuis 93 jusqu'à 2007, il n'est pas facile. Toujours en sport de combat, nous retiendrons aussi les médailles d'or glanées en boxe. Jennifer Justin, Virginie Nabab, Ludovic Bactora et Brune Julie feront étalage de leur talent. Mentalement, je suis à 100%. Je suis capable de dire qu'en 2007, pour moi, c'était une grande année. Parce qu'il y a beaucoup de compétitions. Je suis capable de dire qu'il y a un championnat d'Afrique. Et aussi, il y a un championnat du monde. Et aussi, il y a un Jeu des îles sans oublier à Madagascar. Et pour moi, quand je suis à Madagascar, avec un esprit capable de dire positif, hein, parce que je connais que c'est la maturité qui quand tu peux aller, je connais qu'il peut aller pour une médaille pour Maurice. Et je suis capable de dire au départ, même quand je peux aller, je suis 100% fier de moi-même, qui m'a besoin la plus haute marque du podium parce que là, ce qui m'est arrivé, je ne pas dans droit à l'erreur. Pour moi, toute compétition, je considère comme une grande compétition. Même si championnat Maurice mondial, et parce qu'il y a un adversaire, nous sommes capables de dire qu'il est faible, mais il ne faut pas nous sous-estimer un adversaire. Pour moi, mon état d'esprit est bien haut et quand je vais là-bas, je connais plusieurs adversaires parce que pour moi, je suis champion déjà dans mon catégorie et je peux faire tout pour être capable de détournement. Et comme je dis, quand je monte le ring, je donne à 100% de moi-même et combat là, je vivre à fond. Et surtout, moi, j'ai une finale assez dure, je suis capable de contre un malgache dans ce pays. Ce public qui est allé. Et mon service public là, pour moi, qui contourne sa lasse du malgache. Donc, c'est physiquement, tactiquement et moralement, tu besoin fort. Parce qu'il y a devant un public un malgache déchaîné, et puis on vit vraiment à propos de la médaille pour ce pays. Et bien, mon jeu là, mon côté, capable de dire, mentalité et mon mental il faut c'est-à-dire qu'un public là pour malgré ça et moi je fais une vidéo dans la tête moi j'ai public là c'est pour moi ça et c'est ça qui demande à une deuxième souffle pour capable surmonter ça malgré quand nous gagnons combat nous tout livre facile mais sur le ring c'est extra difficile. Combat fini, une délivrance? Oui, naturellement, quand un combat est fini, une délivrance. Avant un combat, nous sommes capables de dire, avant l'arbitre de boxe, ça aussi, il dit, ok, nous avons un petit peu de crête, mais dès le premier gong sonné, tout finit dans la tête, et quand l'arbitre souffle final, et c'est une grande délivrance. Et qu'allez-vous la main premier? Quand vous l'avez premier, ça fait chaud au cœur. Et on connaît qu'il nous mettait le drapeau la plus haute marche du podium. Et aussi, tout ce sacrifice qu'il nous fait là, et nous montre la plus haute marche du podium. Et mon pensée, il est là, qui est public aussi. Mon public Maurice est satisfait. Et comment on peut dire, pour aller dans le Jeu des îles, il faut vivre lui-même. C'est un extra émotionnellement. De Madagascar, à retenir que Maurice s'est fait aussi respecter en natation avec le doublé de Gaël Adam aux 100 et 200 mètres d'eau. Une victoire
exceptionnel en vue pour Gaël Adam qui montera sur la plus haute marche du podium. Contrairement à 2003, quel bonheur pour Gaël Adam qui fonce tout droit vers l'arrivée. Assamba et Florent pour la médaille d'argent. Allez Gaël Adam, Gaël va certainement maintenant remporter la médaille d'or dans cette finale du 200 mètres d'eau. Gaël Adam, bravo et superbe réussite. Bien joué de la part de Gaël Adam. Autre page notable pour Maurice lors de cette 7e édition des Jeux, c'est celle concernant le tennis et la médaille d'or de Marine Giraud en simple dame. C'était difficile au début parce que j'étais très fatiguée. C'était mon 13e match en très peu de temps, donc j'avais vraiment les jambes lourdes. Mais bon, j'ai su bien gérer, j'ai bien joué tactiquement comme il fallait. Je savais que j'avais les armes pour la battre. Donc j'ai pris le large assez rapidement dans les 2 sets, donc ce qui m'a permis de conclure les 2 sets assez facilement, donc je suis contente. Je voudrais remercier toute l'île Maurice et bon, cette victoire, c'est vraiment pour l'île Maurice et je suis aux anges. Maurice a l'honneur en tennis, ce sera également le cas en tennis de table. Pour ces derniers Jeux, Radjesen Descan en lead sort le grand jeu. À l'énergie, à l'envie, il porte la sélection. Cela rapporte 2 médailles d'or pour lui en double homme et en simple homme, avec à la clé un podium 100% mauricien historique. En simple justement, il crée également l'histoire en devenant le premier mauricien à ramener l'or. On commence le ping-pong à l'âge de 8 ans. On fait 4 Jeux des îles, avec au total 11 médailles, 7 lots, 1 l'argent et 3 bronzes. Toutes les 7 médailles d'or, les jolis même. Mais il y en a plus jolis qui, surtout 2007 là. 2007 c'est plus joli parce que le fait que c'était mon médaille d'or là, il y a encore dans mon mémoire que c'était mon dernier point match de Mokoya. C'est pour ça qu'il reste vraiment mémorable parce qu'il m'est arrivé à un âge, si il ne m'a pas tombé le 31, pour là, bon, cette fois ou jamais. Et je me rappelle 2007 très bien parce que bon, je quitte Maurice, je peux aller, je finis presque tout le titre. Je gagne 2 fois, 3 fois. Et je retourne, je dis à mes parents, avant de aller, mon frère, je retourne Maurice avec sa médaille d'or simple homme là. Je dis, riais, je dis, toi. Donc, je dis, oui, monsieur, je pourrais retourner avec ça. Et c'est vrai qu'il est parti vraiment en forme ça, en 2007, sa quantité-là, comparé avec 2003. 2003, moi, je suis vraiment au top niveau. Et bon, moi, je fais mon best performance, j'amène 3 médailles d'or. Mais 2007, un seul petit team, moi, c'est la simple homme. Là. Et dans ma tête, c'est simple homme. Et effectivement, moi, je dis non, je vais faire tout pour amener ça. Je gagne mon premier médaille d'or en 2007 en double homme, avec Jean-Michel Apassami. Quand nous avons la foule devant nous, c'est extraordinaire. Nous avons la foule Madagascar. Moi, la première fois que je contre la foule comme ça. Et je dis que je supporte Madagascar. Ça pour Azot. C'est tout ça patriotique que j'étais dans là. Et pas si facile, mais par contre, nous avons réussi à gagner malgré ça. Moi et Jean-Michel. Le sympa, nous venu quand je trouve en finale avec mon coéquipier. Et bon, nous disons là, bon, avant match, je me rappelle, nous disons comment, bon, le plus fort gagne. Et nous jouons, et pour mes 7 petits battements, je me rappelle très bien. Et après, je prends dans le match, dans le bain, et tout bien passé, et je réussi à gagner mon médaille d'or. Et ça m'a beaucoup oublié ça. Le fait, c'est l'expérience. C'est 2007, c'est vraiment la médaille d'or avec l'expérience du passé. Et surtout le fighting spirit qui est là. Et ça qui vraiment me dit comment tout le temps que je joue maintenant, je joue jeune. Il y a vraiment un potentiel énorme, mais ce fighting spirit là, ce qui m'a connu vraiment en 2007, je me dis comment non, tout ça qui est là, moi je plus fort qui ban. C'est évident, moi je suis plus fort que tout là-bas. Et moi c'est ça qui me fait la différence. Jean-Michel Apassami, c'est un vrai coéquipier parce qu'en 2003, on gagne double ensemble avec lui. En 2007, nous regagnons double. Et bon, arrive à un moment donné, bon, c'est vraiment un petit camarade, nous avons une façon de parler, un frère. Mais quand on arrive à la situation plus contre là, nous tous les deux, nous sommes vestiaire ensemble, on rappelle très bien, nous sommes vestiaire, nous causons. Et c'est moi ce qui est plus touchant là-dedans, c'est qu'ils arrivent à faire, dans mon carrière, c'est qu'ils nous ont chauffé ensemmes. Nous avons fait l'échauffement ensemble et nous disons comme ça, allez, ce qui est plus fort pour gagner. En badinage, nous pouvons causer badinage, nous disons ce qui est plus fort pour gagner, nous chauffer ensemble. Ce qu'ils avaient fait. Au moment où le match commençait, on essayait dans ma tête d'oublier. C'est passé Jean-Michel devant moi. Je me disais comment, non, c'est un adversaire devant moi là.
nous est paré, blié, deux bombes bliées tout dans ma tête, moi je prends comme un adversaire comme les autres pays. Et ça qui moi pense que peut-être Lili pas faire ça. Peut-être Lili pas faire ça, il pensait déjà Radisson ça OK, mais il pensait moi je prends les différemment et peut-être ça qui fait la différence. Et bon, moi encore rappelle les scores là, moi gagné 4 quand à un moment donné le dernier set moi trouvé lui-même qui dit laissez, il ne faut pas continuer. J'ai tout mon fighting spirit. C'est pour ça que tout le temps je fais différent dans mon corps. C'est mon fighting spirit. Je ne peux pas perdre tout le temps. Je beaucoup d'adversaires qui sont au-dessus de moi. Mais je pense que moi, je plus fort que ça et ça tout le temps aide moi. Il pourrait se graver, ne pas connaître pas. Je souhaitais qu'il revienne. Mais il n'est pas plus facile, surtout quand le petit Brian qui devient grand Brian maintenant. Et Brian, c'est un joueur qui moi-même prend à l'âge, m'entraîne à l'âge de 8 ans. Et quand je joue là, comme je suis au podium là, je gagne une médaille d'or et mon petit poulet qui me met raquette de cela, il me prend médaille de bronze. C'était vraiment une fierté pour moi. Personnel. C'est une fierté pour l'île Maurice entier, mais pour moi personnellement, parce que mon petit poulet, il est ensemble à côté de moi, il n'est pas trop loin. 12 ans après, toujours frissonné quand on m'a dit ça? Non, il est resté, il est gravé. C'est des îles qui, pour moi, Mauricien, pour moi, la tête Mauricien, ils connaissent les Jeux olympiques. Si nous ratons ça, ça dirait nous ratons nos carrières. Pour moi, j'ai des îles, surtout peux venir à Maurice là, et moi espérer, moi penser des sièges qui vont tout le monde Mauricien, pour derrière nos athlètes qui est très important, parce que c'est une force extraordinaire. Moi, j'ai vécu en 2003, je connais comment ça a été. Moi, j'ai 3 médailles d'or en 2003, mais c'est la force supporter qui est là. Ça ne fait différence. Peut-être que moi, je suis dans notre pays, je ne pas gagner 3. Mais quand on fait de l'autre côté, home, il fait une différence. Et moi, je demande tout le monde Mauricien comment votre habitude était avant, faire pareil, venir supporter nos athlètes, on business à la force. Là. Parce que si nous faisons comme nous, je ne vais pas venir gagner nos athlètes, mais bon, nous sommes faire dans notre pays. Mais je préfère qu'ils viennent supporter nous ensemble, mais ça peut faire une belle différence au niveau de performance de sportif. Terminons ce voyage à Madagascar par l'athlétisme. Une nouvelle fois, la moisson est bonne. Éric Milazar s'en souvient encore. Malgré des conditions difficiles, il se fera respecter sur le tour de piste. Il remporte la médaille d'or aux 400 mètres après un beau duel livré contre Fernando Augustin. Le deuxième Madagascar, surtout, j'ai des îles pour moi, entre guillemets, en débalance parce que nous pas connaître si championnat du monde c'est juste après. Et premièrement, je suis un peu hésité dans le sens que si moi le Madagascar poser des îles ou mettre plus le paquet sur le championnat du monde Osaka, au Japon. Mais non, vu qu'ils ont des îles, ça, c'est nous jeu à nous, j'ai le Océan Indien et moi je suis présent là-bas. Malgré que bon, moi je suis même un peu chargé, mais moi je suis présent et surtout présent sur la course qui m'a fait aux 400 mètres avec quand même une petite maladie qui m'a attrapé avec la fièvre 40 et moi je fais lire avec l'équipe parce que mon sentiment après, moi je prépare ça et surtout pour moi c'est un petit revanche dans un certain sens parce qu'en 2006 moi j'ai un petit coup de mouillard. Et pour remettre moi sur les vrais rails, regagner la confiance, si il tient pas autant qu'il m'a le Madagascar et surtout emporter une médaille au niveau 400 mètres. Moi, je suis dit avec un peu peur parce que quand même, nous tenons Fernando Augustin qui est à côté de moi. Et malgré même malgache, si un homme malgache, mais pas trop mettre en face aux autres. Et Fernando Augustin qui est ici, un athlète qui peut grimper à ce moment-là. Et bon, la différence qu'il me fait, c'est qu'il bon, avec l'expérience, avec les courses qu'il me fait avant, qu'il m'a fait gagner le médaille d'or. C'est une lara de vaincre avec moi, dans moi-même, pour rapporter sa médaille et en plus pour gagner confiance parce qu'il me tient à du monde derrière. Toutefois, le grand bonhomme côté mauricien se nommera Fabrice Coiffic. À l'aube de ses 23 ans et en l'absence de Stéphane Bucklen, l'étoile montante du sprint mauricien se révélera à la face de l'océan Indien. Malgré la pression, il se montre à la hauteur des attentes avec 3 belles médailles d'or.
Je m'appelle Fabrice Kouafik, ancien sprinter avec 7 médailles d'or, le Jeux des îles avec une médaille de bronze. Monsieur Toun fait deux triplés qui historiques, jusqu'à ce que personne ne peut faire. 100, 200, 4x100, 2007 et 2011. Aussi médaille d'argent des Jeux de la francophonie, finaliste des Jeux du Commonwealth, corps des finalistes aux Jeux olympiques. Jeux des îles, au fait, c'était déjà un challenge pour moi parce qu'en 2003, je suis pré-sélection jusqu'au dernier moment. Après, dernier lieu, finalement, pas de sélection, mais je suis dans le challenge pour retourner à la sélection pour les Jeux des îles. Et mon récit fait en 2007. Et c'était pour moi, jusqu'à ce temps, je pensais que Jeux des îles, c'est un tremplin vers le haut niveau, vers l'Afrique déjà, après vers plus loin, mon niveau mondial. Bon, en 2007, forcément pression, parce que beaucoup de monde qui attendre Stéphane Buckland et malheureusement, il est blessé, il peine du voyage. Mais il y a toujours la pression qui, bon, nous sommes capables de gagner 3 médailles d'or là, mais déjà une performance déjà sur la montante. Et forcément, il y a la pression de Stéphane Buckland, l'homme les deux, parce qu'au final, il est parti là. Mais c'était une pression qui finalement me n'arrivait pas à gérer. C'était une première pour moi et déjà 100 mètres là, me déclenche tout. 100 mètres, c'était l'épreuve qui m'a participé et géré bien comme un bizarre. Le départ, tout a un problème. Mais au final, nous avons réussi à manager le départ là et à la fin, à l'arrivée, je finis connaître que les courses déjà gagné en 60 mètres du but. Le fameux 200 mètres, un 200 mètres côte, il y a beaucoup de pression. Côte Eric Milazzo qui nous participe pas bien présenté jusqu'à maintenant, déjà le favori. Tout travail fait, chacun travaille de ce côté, même si nous tous les deux nous dans la même sélection. L'objectif pour moi, c'était de montrer que ouais, Fabrice Kouafik là, nous sommes capables de contrôler pour une future compétition et justement la guerre sa victoire là jusqu'à dernier centimètre. D'ailleurs, les images qu'a prouvé jusqu'à dernier. Au final, on remporte l'épreuve par une brin cheveux ou une cassée. Le 4x100, c'était la cerise sur le gâteau parce que nous tenions une super équipe. Nos casquettes, Enrico lui, avec Sheldon Edwards, c'est une équipe qui super bien travaille et qui nous besoin juste pour montrer que le sprint mauricien, nous devant tout du monde à l'époque, nous besoin de 4x100 là pour mettre la cerise sur le gâteau et c'était fait. Déjà devoir accompli, c'est une grande fierté parce qu'il y a beaucoup de monde derrière nous. La population mauricienne est derrière nous, beaucoup de monde qui peut poser des questions si nous pourrons réussir à arriver à faire une performance pareille là. Nous faisons juste pour montrer du monde qui nous est capable, nous sport, nous capables dans lit. Nous essayons, moi j'ai essayé personnellement de dépendre. Il y a beaucoup de monde qui soutenaient nous à l'époque là, les sponsors individuels et c'était une grande fierté quand on peut trouver quadricolo, peut flotter, tout le monde la mélo les quais et qui quand on est arrivé à Maurice, nous trouvons ça l'ambiance qui gagnait, du monde de tous côtés, pour tout côté on n'allait pas dans plus d'un mois et demi, du monde encore rappelle ouais Fabrice Kouafik a 3 médailles d'or en 2007, c'était une grande fierté qui nous peut porter sa couleur à Maurice là. Mon médaille préférée, ce serait le 200 mètres de Madagascar en 2007, certainement parce qu'après gagner le 100 mètres, c'était un superbe duel avec Eric Milazzo, qui tout le monde qui côtoyait. Eric Milazzo, c'est un du monde qui tout le monde qui a envie de faire lui tomber, battre lui. Mais je peux dire aujourd'hui, je peux battre justement dire que ouais, même si je peux aller aussi vite que lui, je peux réussir à prendre une médaille d'or devant lui. Mais c'est sûr, c'est un petit clin d'œil à Eric qui est un super camarade, mais 2007 c'était la médaille qui, jusqu'à ce temps, très fier de cette médaille d'eau. Si je regarde cette course-là, vraiment, Fabrice est cassé, capable de dire 10 mètres avant la nuit d'arrivée. Et il manque de tomber même. Mais bon, c'était un duel. Il a réussi ce jour, il a réussi à battre le 200 mètres, mais là, si comment les musiciens fight beaucoup. Mais bon, c'était un duel. Pour moi, c'est pourtant intéressant parce qu'il a un jeune service à monter parce qu'il vraiment mon capable là comme Eric Milazzo, mais bon, il y a un derrière qui est titille moi pour ça, mais il reste fait lui, ben bien content pour lui et je pensais pour lui ici, il pourrait se graver dans ce mémoire parce que Gallo connaît Eric Milazzo et battre Eric Milazzo, ben bon. Au final, Maurice terminera cette campagne malgache avec 173 médailles dans les valises, dont 35 en or. Chez eux, les Malgaches finissent en tête avec 100 médailles d'or remportées. Waouh, les émotions sont toujours aussi intenses et ce n'est pas fini. Je vous invite maintenant à prendre la direction des Seychelles où se sont disputées en 2011 la 8e édition des Jeux des îles.
Hormis une forte délégation, d'autres Mauriciens avaient fait le saut aux Seychelles. En effet, pour cette 8e édition, des membres de COP Maurice avaient fait le déplacement, parmi Vincent Rogers, mais également Jean-Pierre Suzier, bien après sa carrière de sportif et bien avant de prendre ses responsabilités au sein du COJI 2019, il avait, le temps de ces Jeux, troqué son costume professionnel contre celui de supporter. C'est une expérience extraordinaire. J'ai été appelé par un ami à moi, lui aussi grand patriote dans l'âme, pour le nommer Vincent Rogers. Il me dit, Jean-Pierre, Jeux des îles aux Seychelles, on y va, on va support Maurice. Je n'ai pas réfléchi 2 fois, je lui ai dit, Vincent, on y va. Ça m'a fait vivre effectivement quelque chose de très spécial, surtout au niveau patriotique. C'est un mot que j'utilise souvent, quitte à me répéter, mais c'est un leitmotiv pour moi. Je crois que quand nous avons en soi une fibre patriotique et que le pays pour nous est quelque chose d'important, nous sommes fiers déjà au départ d'être là. Nous étions de simples supporters, nous avions notre programme à la main gauche, nos foulards autour du cou, nos ravanes dans la main droite et nous partions à l'aventure sur les différents programmes de la journée en essayant de faire un maximum de sport et ça a été une expérience phénoménale. Pour être satisfait, j'ai été plus que satisfait à mon retour à Maurice. Nous avons passé des moments fabuleux au niveau du tennis de table, au niveau du badminton, au niveau du foot. En parlant de foot, l'histoire retiendra que le club M, après un parcours inattendu, échouera en finale contre les Seychelles. Les Dallons qui s'imposeront au tir au but. Colin Bell, capitaine et héros de la demi-finale contre Mayotte, sera aussi celui malheureux de la finale en loupant sa tentative. Certes, les regrets sont toujours là, mais pour ceux qui étaient présents au stade limité, cette médaille d'argent en foot aura toujours la couleur de l'or. Moi, Colin Bell, ex-capitaine du club M. Nous avons une poule qui n'est pas facile du tout, mais nous réussissons à sortir de sa poule-là. Nous avons une demi-finale qui n'est pas facile du tout. Et contre le Mayotte, surtout qui Mayotte bat nous 15 jours de cela, il bat nous. Il y a un match compliqué, nous n'avons pas créé trop beaucoup d'occasions, un match assez serré, nous disons dire. Et quand nous attendons tirer au but pour déportage nous, mais quand même dans le match même, c'est un match très serré, un match très physique. Moi, je rappelle que c'est un match très physique, très disputé, et nous arrivons jusqu'à ce stress de tirer au but là. Mais voilà, la chance est avec nous ce jour-là. Comment on disait au stress salé là? Bon, un pénalty, c'est beaucoup de pression, surtout d'un tiré, et il y a beaucoup de pression. Nous avons pression, enfin, l'équipe, la population, nous pouvons pour le club M, nous pouvons représenter nos pays. Il y a une grosse responsabilité, surtout quand nous prenons l'initiative pour être le dernier tiré. Et le dernier tiré, si nous gagnons, nous qualifions pour une finale, que personne ne peut s'attendre qui nous parle au final surtout. Mais voilà, les temps où on finit de mettre sa pénalty là, c'est un gros de soulagement, une grande joie, et personne ne peut pas croire. Beaucoup de gens ne peuvent pas croire dans nous. Mais nous arrivons jusqu'au final, surtout en terre étrangère, comment nous dire. Mais à l'époque-là, nous sommes l'équipe aussi, nous avons l'équipe formidable, c'est un bon esprit d'équipe. Bon, même nous passons ça pour là, très difficile, mais quand nous arrivons dans le demi-finale, nous avons commencé à croire, pourquoi pas la finale, pourquoi pas la médaille d'or. Pourquoi cette finale-là, c'est un meilleur match que nous jouons là-bas, comparé avec le match de poule que nous jouons, le demi-finale, quart finale et tout. Et c'est un match que nous vraiment jouons le football, nous créons beaucoup d'occasions, nous gagnons l'occasion. Nous partis même, pour moi, jusqu'à aujourd'hui, nous ne pas besoin d'attendre le tir au but. Nous avons fini tout le match là durant 90 minutes, voire même 120 minutes. Nous gagnons pas mal d'occasions qui nous loupent, l'occasion nette. Et voilà, nous devons attendre le tir au but qui nous connaît le résultat. Petit regret, gros regret, énorme regret. Oh, énorme regret, oui, il y a encore dans la tête, il y a encore là, il reste toujours gravé dans la mémoire, voilà. Des temps où on tape ça, pénalité, ça, c'était me sentir ça. Comme si la population Maurice qui est au moins, l'homme aux épaules, c'est une grosse responsabilité, mais comme si quelque part, jusqu'à ce temps, encore regretté, comme si, on doit la nation mauricienne une affaire, comme si on a une pénalité, l'ONG des îles. Mais pour moi, mais par la suite, on m'a réalisé. Enfin, pas oublier l'île, il reste là, mais comme si c'était une belle expérience. Nous faisons pas sport là, dans le carrière footballeur, nous faisons pas sport là. Et comme si, comment nous dire, une médaille d'argent qui vaut de l'eau. Nous étions debout depuis 8 h du matin pour pouvoir arriver à aller identifier avec mon ami Vincent l'endroit où on allait mettre nos amis de Maurice pour pouvoir arriver à les rassembler. Nous avons passé 4 à 5 heures, je suis sorti de là avec une insolation d'ailleurs
c'est marrant, 4 à 5 heures sur ce stade pour pouvoir identifier où nous allions positionner tous les Mauriciens. Et là, tous les Mauriciens qui étaient là, il y a eu une ferveur phénoménale. Et je peux vous dire que certains d'entre vous qui étaient présents doivent se rappeler qu'à la légalisation de Maurice, les 200 à 250 Mauriciens qui étaient là ont éteint ce stade séchellois qui était en liesse après le premier but. Donc, une expérience absolument fabuleuse. Je me rappelle, c'est un bon petit groupe supporter, Coupe Maurice. Je me rappelle ça nous-là. Coupe Maurice, c'est M. Vincent Rogers, M. Seusier. Bon, c'est une jolie équipe que tu suis nous, même jusqu'à Pralais, pour nous match pour nous corps final ou quoi. Mais ça, l'équipe-là, tu m'as supporté nous, comme si nous t'en la voix. Tu là. Nous coulons le pavillon national, tu es flotté, rouge, bleu, jaune, vert, tu là, tu supportes nous. Ça, tu pourrais aller du monde, faire ça, stade d'unité rempli avec ban voilà, assisé, mais tu as marqué l'expérience. Après la page football, ouvrons celle concernant l'athlétisme. Nos représentants seront une nouvelle fois à la hauteur. Après s'être révélés à Madagascar, l'heure était à la confirmation pour Fabrice Coiffic. Malgré la pression, il n'a pas craqué avec à la fin un nouveau triplé doré. Forcément, la cible de tout le monde. Même ben, contrôle antidopage, je me rappelle, me faire 4 contrôles antidopage, première fois à une site compétition. Et, bon, c'est sûr que tout le monde peut attendre Fabrice Coiffic, me tient ben appréhension par rapport à ben adversaire en présence, mais aussi me pas trop en confiance, préparation pas passe trop comme besoin. Finalement, me besoin bien investi personnellement dans la préparation. Heureusement, mon gars le coup de maître du docteur Yavis Stéphane. Qui me mettent nous en condition, ils mettent moi en condition pour faire les courses, enchaîner les courses. Le 100 mètres, c'était l'épreuve, encore une fois, qui peut plier. C'est un souci pour moi parce que je suis toujours un problème de gérer ça départ là. Mais au final, du moment que la confiance revenue, le 100 mètres, il devient une formalité. Et le 100 mètres encore un plus, mais tu besoin juste confirmer avec le 4x100. Et le 4x100 qui est fabuleux, malgré qu'il ne pas travaille beaucoup. C'était la meilleure performance que l'équipe mauricienne a fait d'un relais avec 49 secondes, 49,03. Coiffic confirme quant à Éric Milazar, même diminué, il a apporté sa contribution à l'édifice. Le Lion, en grand frère et leader, a pleinement assumé son rôle. Cécile, je suis abordé. Pourquoi je suis fait Cécile? Parce que je me trouvais qu'il manque un leader dans les teams. Et moi, contre rester, je me dis non, je besoin d'un leader, je rester pour Cécile. Et je me dis, je termine ma carrière en beauté. Et pour moi, je ne peux pas croire dire en beauté parce que bon, c'est la première fois qu'Éric Milazar met un bandage dans ce pied. Chez Celle parce qu'il y a un contacteur au niveau de la cuisse gauche et ça juste la veille de la compétition et en même temps pour dire chez Celle ici tu restes dans mon mémoire dans la tête parce que mon madame tu as couché en même temps la veille qui m'a la compétition 400 mètres et ça vraiment il marque moi et surtout qui vont malgré avec un côté la zame. Et je fais mon courses moi besoin, je ne pas abandonner parce qu'ils me connaissent, si je abandonné, c'est moi abandonner un team complètement. Et en 4x100, mon corps reste mémorable pour moi aussi, dans le sens que Madagascar est côte à côte. Et avec un côté la zame qui me tient là, je réussis ramasse retard, donne l'avance et nous réussis rapporter médaille d'or et je termine en beauté comme ça. Et pour moi c'est merveilleux, je besoin dire merci à mon 4 coéquipiers qui quand même malgré me tiennent pour seul, ils gardent confiance en moi et nous réussis faire ce que tu as pu faire. Vraiment, je termine en apothéose, je rapporte quand même une médaille d'or, une ligne avec Maurice une médaille d'or et je suis comment sur un relais 4x100 qui me pensait tout le monde c'est presque la dernière course du championnat, du jeu. Et pourquoi pas, c'est merveilleux, retour toi tu as mis une médaille d'or au relais 4x100 et surtout un team qui nous bâtit deux ans avant et qui nous termine en batailleuse avec un jeune qui est là et qui maintenant me pensait après ça, je servi ça pour le jeu qui me vient après et pour moi c'est merveilleux. Éric Milazar qui prend ses responsabilités, Yannick Lincoln en fera de même. Le meilleur cycliste mauricien de sa génération portera 2 chapeaux lors de ces Jeux, celui de capitaine de la sélection masculine mauricienne et celui de leader de l'équipe de cyclisme. Malgré quelques soucis avant le départ, l'Iceman sera intraitable en terre séchelloise.
Il sera le roi du chrono en individuel mais également en équipe, bien épaulé par Yolin Calypso, Mai Chongqing et Pascal Ladobe. Yannick Lincol, cycliste en compétition depuis 25 ans, 4 Jeux des îles pour l'instant à mon actif, 4 médailles d'or, 4 médailles d'argent et une médaille de bronze. Ça qui m'a réussi à garder comme souvenir de ça Jeux des îles là, c'est effectivement une pression extrême dans la semaine précédente, notamment stage qui nous a bien fait avant les courses. Personnel encadrant, parti en vie moi dans sa l'équipe là. On ban courir même car nous formons un vrai groupe d'amis et ça est important pour la performance. Donc nous-mêmes nous dans nos derniers stages de préparation assez serein, nous réussissons bien travailler là-bas, nous donnons le maximum et finalement en tant que sportif moi à bord de ce Jeux des îles là, physiquement serein mais moralement assez perturbé. Finalement réussi motive moi et cerise sur le gâteau, m'ont nommé capitaine d'équipe. Donc finalement, on rentre dans sa Jeux des îles là, bien assis comme représentant du drapeau quadricolore, physiquement de par mon activité cycliste, mais aussi moralement de par mon nomination en tant que capitaine. Et donc il y a avec une fierté finalement qui me recevoir. Contre la montre par équipe, ça pour moi c'est une banker comme on dit. Parce que nous travaillons ça beaucoup avec ça l'équipe là. Nous connaissons très bien, c'est un cycliste qui est là depuis un bon bout de temps. Nous pratiquons ça beaucoup. Nous connaissons un peu nos adversaires. Et avant de nous aller, pour moi, dans mon équipe, nous avons une pénation perdue aussi. À moins qu'il y ait un drame arrivé, nous sommes vraiment aller confiant. Soit stratégique, de placement, de relais, etc. Tout cela fait qu'au final, nous gagnons avec une marge assez confortable. Mais ils jouent à peu de choses. Ils jouent à très peu de choses. Même si les cas paraissent grands au final, il suffit une petite faiblesse d'un ban coureur qui mal sorti des années par exemple, et tout crasé. Nous vivons ça à La Réunion après par la suite. Donc, Baka dit ouais, tu as une belle marie à l'époque là. Non, pas du tout. Nous faisons un bon choix chez le bon moment et tout ça du monde une performe, une sensibilité assez responsable de performance. Dans mon cas, je ne suis pas allé comme favori. Je suis allé pour la gagne, ça définitivement, hein, comme bien souvent. Moi, c'est la tête d'hier là, je me perds gagner. Mais il fallait connaître qui des Jeux des îles à suivre. Edson Mathieu a gagné. Il s'y fait vraiment figure d'épouvantail. Il s'y prépare bien, forcément. Prépare la France, il peut galoper la France à l'époque là. Et en plus, il est aussi au terrain, il est devant son public. Et il y a une courée d'expérience. Donc, il n'y a pas une jeunesse qui a fait des rêves bêtes, des affaires comme ça. Donc, c'était vraiment un monument qui motive bien à escalader. Ouais. Et comme je dis toujours, une colosse au pied d'argile, ici trouve sa point faible là, il y a trop beaucoup de pression, ça coûte là. Et comme mal géré, moi aussi, il y a beaucoup de pression pour une raison qui m'a avancé. C'est sa performance individuelle là, qui veut vraiment compter pour moi. Moi, je vis ça de manière très très intense. Le podium, tempo, on finit baisser tout. On finit de dire, allez, ride correct, c'est on fait mon travail. Mais ça, après là, c'est un moment, ça l'annonce qui. C'est ça vraiment un moment qui ne m'a pas publié. Je me rappelle encore, manière précisée, je me rappelle encore, je tiens un drapeau Maurice autour de Molikou. Je me rappelle exactement dans quelle position je étais. Je me rappelle 10 personnes qui tiennent autour de moi, ce moment-là, où 10 personnes disaient, moi qui ne gagne. Là, on m'a explosé. Ouais. Là. Ouais, non, là, l'émotion, là, maman rappelle me pleurer. Inconsolable pendant 10 minutes, parole pas sortie. Un bon meilleur moment de recueillir. Oui, me pensais. Si vous avez performance là, comment il était? Il y a un Jeu des îles, il fallait remettre des affaires dans ce contexte. Mais toute sa pression et toute sa négativité qui m'a gagné avant là, une réussite sortie, comment dire, à ce moment-là.
Au chapitre des sports de combat, nos représentants n'ont pas déçu. Toutefois, comme ce fut le cas en boxe, Maurice a dû se battre contre d'autres éléments. N'empêche, nos pugilistes ont su tirer leur épingle du jeu en ramenant 2 belles médailles d'or par l'entremise de Richard Nocolin et de Ludovic Bactora. Autre chapitre important, c'est celui concernant le badminton. Tant chez les hommes que chez les dames, Maurice aligne des équipes mélangeant jeunes et expérimentés. Ce cocktail explosif paiera lors des compétitions par équipe. Maurice monte sur la plus haute marche des 2 podiums. Honneur aux dames, 8 ans après, nous sommes partis à la rencontre de Chama Aboubakar et d'Amrita Sawaram. Amrita Sawaram, on commence à l'âge de 7 ans. On termine au carrière avec Jeux des îles 2011. On a beaucoup de médailles au niveau de l'Afrique. Jeux des îles aussi, c'est ma 3e participation aux Seychelles. Moi, c'est Chama. De 1999 à 2015, j'ai participé dans beaucoup de tournois pour l'île Maurice. Ça inclut 3 Jeux des îles, 2003, 2011 et 2015. J'ai été plusieurs fois championne de Maurice. En 2016, juste avant ma retraite, on a été championne d'Afrique par équipe. En 2011, on s'était préparé pour les Jeux en sachant que les Seychelles étaient notre plus grand adversaire. En même temps, ça allait être chez eux et par expérience, pour avoir fait les CJSEI, je crois en 1996 aux Seychelles, je savais que c'était une foule extraordinaire, 115% séchellois et que ça allait être dur parce que c'est une foule assez, on va dire, entre guillemets, hostile envers les Mauriciens. Nous, on allait pour gagner, on allait pour faire notre maximum et on savait qu'on devait faire abstraction de la foule et de toutes les autres distractions pour se focus sur le tournoi. Moi, j'ai fini les Jeux de 2011 avec 2 médailles d'or et 1 d'argent. La médaille d'or par équipe a été très disputée. On a gagné 3-2. Karen allait jouer le premier simple, Kate deuxième simple, moi troisième simple. Yeldi et moi premier double et les sœurs Sawaram deuxième double. Karen a perdu son simple, Kate gagne, je perds mon simple. Donc on finit les simples dans une situation de 2-1. Et on perd et on savait que c'était obligé de gagner les 2 doubles. Moi j'étais blessée, je me souviens le médecin réunionnais m'avait dit il faut que tu arrêtes, tu ne pourras pas continuer, que tu fasses forfait. J'avais dit non, peut-être forfait pour les individuels mais certainement pas par équipe parce que c'est pas que moi qui est en jeu, c'est tout le monde, c'est l'équipe, c'est le pays. Et finalement on a joué notre double dame, Yeldi et moi, Yeldi a fait beaucoup d'efforts. On a gagné notre double dame. Là, je suis en train de vous raconter ça, j'ai des frissons. Et ensuite, Amrita et Bavna, je crois que c'était 3-7, je ne me souviens plus. Là, nous avons une vraie tension. Au fait, comme on connaît, Maurice tout un gagne médaille d'or. Et là, nous pesons aux Seychelles, contre Seychelles, et Seychelles tout en nous l'adversaire qui plie redoutable. Alors, tension, au début même, comment je commence à match par équipe, là, nous sommes déjà loin de cette intention, mais là, comme on rappelle, nous arrivons 2 partout. Match, vraiment, un match décisif, un double. La tension est encore beaucoup plus. Et mon jeu avec Bhavna Sawaram, c'est pour la première fois. C'est un grand risque qu'il nous prend. Chama qui est capitaine, je me rappelle. Avant de faire son match, il vient Chama, tu connais. C'est arrive le match décisif, mais toi avec Bhavna qui poussait. Vous avez même c'est la première fois que nous mais nous prenons le risque. Vous rappelez, premier set, si on ne pas trompé, premier set, nous avons gagné. Deuxième set, nous avons perdu. Là aussi, il y a un match qui il y a le troisième set. Il demande beaucoup de concentration. Après, il y a beaucoup de détermination. Comme on peut dire, moi, dans ma tête, je connais mon dernière compétition que je fais au niveau Jeux des îles. Nous donne meilleur de nous-mêmes. Plus qui meilleur de nous-mêmes, au cas de dire. Plus qui nous habitués de donner. Et après, nous, à part qui, comme on dit, ça public, c'est celui qui est contre nous là. Mais seulement, nous avons beaucoup l'appui, beaucoup, nous avons beaucoup de spectateurs mauriciens qui sont là au stade. Ils nous donnent beaucoup de soutien, beaucoup d'encouragement et ça, ils aident nous pour gagner ce match-là. Et ça aussi, le dernier set-là, il est bien disputé, point par point. Et on est bien content que mon récit termine avec une jolie note comme ça. Et un match fini ou gagné, quelle sensation? Pas qu'à expliquer. Est-ce que c'était là? Est-ce que c'était là? C'est quand même un exploit, Amrita. Vous gagnez là-bas, dernière compétition avec UCA. Waouh! Et surtout pour la famille Sawaram. Oui, vous trouvez ça m'aurait revivre ce moment-là. Et
ensuite, quand on dit, tu fais que payer au papa, on dit, pour nous, c'est quand on fait un hommage. À la fin, l'explosion de joie derrière. Indescriptible, même aujourd'hui avec Amrita et Barna, on se voit presque plus, mais quand on se rencontre, on se remémore de ces moments et ça c'est des trucs que vous avez la chance de revoir les vidéos, nous on n'a pas, donc, mais ça reste ancré dans la tête et dans le cœur. 8 ans après, on ne dirait pas que tout ce temps-là est passé comme si pour nous c'était il y a 1 an, 2 ans de cela, c'est encore frais dans la mémoire et là quand on voit que les autres vont faire un jeu, c'est difficile d'être spectateur, c'est les premiers jeux où je vais être spectateur et comme si ça va être différent. C'est difficile aussi parce qu'on se dit que j'aurais voulu être là, mais la réalité des choses c'est qu'une bonne partie, on a arrêté, on a pris notre retraite, on est passé à autre chose. Donc on va toujours regarder les jeux avec un petit pincement au cœur en voulant y participer, mais en sachant que chaque chose en son temps. Donc oui, on va regarder en tant que spectateur, mais en voulant autant que Maurice gagne. Inspirés par la performance des filles, les garçons vont tenir la gageure. Stéphane Biari s'en rappelle encore, lui qui est sorti de sa retraite pour prêter main forte à la sélection. Moi je suis Stéphane Biari, ancien joueur de l'équipe nationale. J'ai eu la chance de participer à 2 Jeux Olympiques, 5 Jeux du Commonwealth. Jeux des îles, j'ai pu faire 4 Jeux des îles. J'avais arrêté ma carrière en 2010. Après les Jeux du Commonwealth, mais la fédération a fait appel à moi une dernière fois pour les Jeux des îles en 2011. La fédération m'a fait comprendre qu'ils avaient besoin un peu d'expérience à ce niveau-là parce que l'équipe était assez jeune justement. Donc c'est pourquoi ils ont fait appel à moi et à Vishal Savaram. Moi dans ma tête, je me suis dit, quoi qu'il arrive, il faut que je reste concentré dans la mission qu'on nous a donnée à faire. Le truc c'est que les filles avaient joué leur finale le matin et nous on n'était pas là, dans le gymnase, malheureusement. On ne pouvait pas faire le déplacement au gymnase parce qu'il fallait qu'on se prépare pour notre finale dans l'après-midi. Donc on essayait d'avoir des nouvelles pour savoir comment est-ce que les filles avaient pu gérer leur finale à elles. Et contre toute attente, elles ont remporté la finale par 3 matchs à 2. Donc déjà, quand on rentrait au gymnase dans l'après-midi, pour nous, c'était une motivation supplémentaire. On s'est dit, mais les filles ont fait leur travail. Ça avait commencé assez mal. Donc on avait perdu le premier simple, on a perdu le deuxième simple. Normalement, je ne devais pas jouer le simple. Mais l'entraîneur s'est dit que peut-être que si je joue le troisième simple, ça peut faire un déclic quelque part. Donc lorsque j'ai joué le troisième simple, j'ai remporté le troisième simple. C'est là que le score était de 2-1. Et ensuite, c'était une petite motivation pour les 2 qui venaient après. C'était Yoni Louison et Kiran Baboula, si je ne me trompe pas. Ils ont remporté le double. Et là, ça fait 2 matchs partout. Il restait le dernier match, le 5e match, et c'était moi et Bichal. Et là, on a tout donné. On a perdu le deuxième set avec la pression, avec le bruit et tout ça. Mais au troisième set, c'était assez serré. Mais il y a eu quelque chose, je ne sais pas, il y a eu quelque chose d'exceptionnel à un certain moment donné dans le match. J'ai dit à Bichal, tu sais, oublie tout ce qui s'est passé. On se concentre sur ce dernier set. Match fini, Stéphane. Donc, l'état de sécurité. Bon, c'est un grand soulagement. Une très grande joie, déjà. Mais il y avait un très grand soulagement parce qu'on s'est dit qu'on n'a pas fait tous ces efforts pour rien. Un peu terminé sur le devoir accompli. Parce que comme je te dis, j'avais des doutes avant de reprendre avec l'équipe nationale. Mais arrivé là-bas, il fallait vraiment effacer tous les doutes et se donner à fond pour ramener la médaille d'or pour Maurice. En parlant de 2011 et pour conclure, comment passer sous silence les médailles d'or ramenées en tennis de table. Parmi, nous retiendrons celles en équipe. Brian Chanufo, moi j'ai 29 ans. Ma première participation aux Jeux des îles, c'était en 2003. Moi, plusieurs fois médaillé aux Jeux des îles, 3 médailles d'or, 1 médaille d'argent et 1 bronze. Les Jeux des îles, c'est une compétition très différente. Même en termes de gymnase, que le sol est vraiment pas très bon. Mais même ça, nous réussissons parce qu'ils nous tiennent l'équipe bien soudée. Et je suis bien motivé, mais ça, il est nous sur tout ça, le problème qui nous gagne là. Et ça qui nous gagne une médaille d'or pour équipe et nous gagne une médaille d'argent aussi en double. Toujours des îles bien fort psychologiquement. Et même aux Seychelles, c'est un des aspects plus importants dans ce sport-là. En 2011, je suis assez jeune parce qu'en 2007, il y a encore 3 anciens avec 2 jeunes et la plupart ils sont retraités après ce jeu-là. Donc, je suis plutôt jeune en 2011. Et c'est notre première fois comme si nous
Nous, les jeunes, nous comme si représente l'équipe première, l'équipe type, contre surtout la Réunion qui a beaucoup plus d'expérience que nous. Et même ça, nous réussit à surmonter ça manque d'expérience et nous réussit à remporter une médaille d'or. À l'heure du bilan, Maurice finira 3e avec 38 médailles d'or remportées. L'île de la Réunion terminera en tête devant les Seychelles. Voilà, c'est ici qu'on va conclure ce petit voyage à travers le temps. Merci à vous d'avoir pu partager ces quelques moments avec nous.